Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Comment allez-vous les amis? Bien j'espère. Aujourd'hui, je vais vous préparer un plat. En fait, je vous explique. J'ai vu un film l'autre jour qui s'appelle Haute Cuisine avec Catherine Fro, une actrice que j'adore. Sur Netflix c'était. Et en fait, c'est un peu l'histoire d'une femme qui sait faire la cuisine déjà. Et qui je crois qu'elle est dans le Gers, où enfin, elle élève des canards. Et elle est engagée pour aller bosser à l'Élysée pour faire la cuisine au président de la République. Donc je regarde ce film, c'est vraiment intéressant. En plus, il travaille des beaux produits, tout ça. Et à un moment, elle fait un chou qui est farci au saumon. Alors évidemment, il ne donne pas la recette, hein, mais le visuel, c'était juste magnifique. Donc du coup, ça me travaille. Je sais pas, je vais trouver les solutions, tout ça. Et on va se faire donc un chou farci au saumon. Voilà. Donc je remercie Catherine Fro. C'est peut-être pas elle qui l'a fait, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis on va aller au marché. On va acheter le saumon, le chou. J'ai besoin de 2 carottes, enfin de petites choses comme ça. Et pour ça, on y va ensemble. Allez, c'est parti. On y va. Bien, les amis, je suis arrivé au marché. Donc je vais faire mes achats. C'est-à-dire je vais chercher mon chou et puis le saumon. Donc là, j'ai un petit commerçant qui a pas mal du tout pour les choux. C'est ce que je vais prendre. Et pour le saumon, on va aller voir ça tout de suite. Allez, je vais au chou. Je suis parti au chou. Alors j'ai trouvé ces choux là, ça m'a l'air pas mal du tout. Allez, je vais me prendre un chou comme ça. Bonjour. Bonjour. J'aimerais un chou, celui-là. Merci. Ouais, ça va être pas mal du tout. Voilà, celui-ci s'il vous plaît. Allez. Regardez-moi ces beaux légumes qu'il a. Alors le chou est à 2, vous m'avez dit 2,70 pièces. Eh ben c'est parfait. Regardez-moi ce beau chou. Ça pèse combien un chou comme ça? Je me juste fait pour 1 kilo. Il fait 1 kilo. Allez, c'est parfait. Merci jeune homme. Voilà, mon chou est en main. Il est là. On va aller voir un peu le poisson. J'ai trouvé ce saumon là qui est pas cher. Pas mal du tout. Alors ça m'a l'air très bien ça. On va couper un morceau d'environ 400 grammes s'il vous plaît mademoiselle. Ah, c'est gentil. Merci monsieur. C'est la recette du saumon Élysée. Je suis à 300 grammes. Ça va être 400. Hein. 400. Ouais, un beau 400. Ah, Là, on n'y est pas. Là. ah, gros 400, imagine pas que j'ai coupé lui. Combien on est là? 405. Ah, c'est parfait, mademoiselle. Bravo, Le merci. métier aussi, hein, là. Alors, Là, on a 11,70. eh ben, c'est parfait. Je vous paye tout de suite. Non, je m'en occupe. Merci. Donc voilà, j'ai acheté mon poisson donc, chez Philippe et Véro. Et maintenant, on va faire le reste du marché. Donc là, nous avons notre saumon et notre chou. Et j'ai 2-3 petites choses encore à acheter. Allez, on se retrouve en cuisine. À tout à l'heure. Eh bien les amis, voilà, retour de marché. Donc j'ai mon chou, hein, vous reconnaissez. Mon beau morceau de saumon là qu'on a pris chez notre poissonnier. Il me faut donc 2 carottes, un peu d'ail. Alors j'ai pris un cube. Alors vous prenez soit un cube de fumée de poisson, soit un cube de éventuellement bouquet garni ou un cube de légumes. Branche de thym. Un oignon. Alors en herbe fraîche, j'ai pris de la coriandre, du sel, du poivre, 5 centilitres de vin blanc et de l'huile d'olive. Et on peut commencer la recette. Alors pour commencer, on va laver notre chou. Donc c'est pas très compliqué, hein, c'est juste de bien le rincer. En fait, on va le faire cuire entier. Hein. Vous allez voir comment je fais. Je pense que je vais enlever ces premières feuilles là. Ces feuilles là, je vais les enlever. Voilà. Comme ça. Voilà, je garde juste celle-là. J'ai fait bouillir une grosse casserole d'eau. Et on va aller tremper notre chou dedans. Alors pour commencer, donc vous avez vu, j'ai enlevé les 2 premières feuilles, celles qui étaient très vertes. Je vais faire juste comme ceci. Voilà. Je vais planter une fourchette
Regardez, hein. Bien comme ça, de manière à pouvoir tenir mon chou. Vous voyez? Et quand l'eau va enfin bouillir, je plongerai mon chou dedans pendant quelques minutes, entier comme ceci. Je n'oublie pas de saler mon eau, donc je vais bien saler. Alors si vous avez du gros sel, c'est mieux, hein. Moi j'en ai plus. Je sale mon eau et j'attends que ça bout. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes carottes. Alors les carottes, c'est simple, hein. Je vais les couper juste en deux, dans le sens de la longueur. Voilà. Et je les recoupe de cette taille-là. Voilà. Je mets tout ça dans mon cul de poule. Voilà, comme ça à peu près. De toute façon. Hop là. Pour mon ail, en fait, je l'écrase comme ça légèrement avec le plat de mon couteau. Ça part au cul de poule avec aussi ma branche de thym et je peux émietter mon cube si je veux. Voilà. Pour l'oignon, je le coupe simplement en 4, comme ceci. Et je le mets là. Bon, déjà ça, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de notre saumon. Alors, le saumon. On va déjà enlever la peau. Voilà. Comme ceci. Vous voyez comme c'est beau? Alors, pour mon saumon. Oui, c'est un beau morceau. Donc je vais couper, alors j'imagine des tranches, à peu près. Alors pas trop fines, hein, vous voyez? C'est quand même. Il faut quand même. Voilà, c'est parfait ça. Elles font presque pas un demi-centimètre, mais un peu plus. Un peu plus d'un demi-centimètre. Voilà, et j'en coupe plein comme ça. Oh les amis, on va se régaler. Et rien que le visuel déjà, qu'est-ce que c'était beau. Ouais, c'est parfait ça. Donc là, il y a vous vous rappelez ce qu'il a dit le poissonnier? Enfin la poissonnière aussi. 405 grammes exactement. Voilà. Voilà. Donc alors, notre saumon est prêt. L'eau va commencer à bouillir, on va s'occuper de notre chou. Je vais m'occuper aussi de hacher un peu ma coriandre fraîche. Bon, je ne vais pas mettre tout, hein. Je vais me faire ouais, juste cette partie. Donc je vais bien la laver, puis je vais me la hacher. Et voilà. Alors on va mettre notre chou dans une eau bien chaude et salée. Je vais bien appuyer sur le fond. Ça c'est vraiment important. Voilà. En fait, je bouge comme ça de manière à que l'eau rentre bien entre les feuilles pour bien le cuire. Et il faut imaginer que je vais le faire cuire au moins une bonne vingtaine de minutes. Voilà, ça c'est important. Donc je le maintiens. Et là, vous voyez, il tient tout seul. Impeccable. Donc, comme je vous ai dit, 20 bonnes minutes. Donc je le rappuie et je le bouge encore, toujours pour que l'eau bien chaude rentre dedans. Voilà. Là, c'est parfait. Allez, là il est cuit. Et maintenant, je le mets dans une casserole, voilà. Allez, hop là. Allez, on va au lavabo, à l'évier, pardon. Je vais remplir la casserole d'eau, bien froide. Secouer un peu, pareil, comme on a fait tout à l'heure, mais pour refroidir les feuilles. Entre les strates, évidemment, entre les feuilles. Donc on va conserver la chlorophylle, donc cette belle couleur avec l'eau froide. Voilà. Et après, je le ferai goûter tout simplement. Et là, on va attaquer notre préparation. Alors, ça me fait penser à mon pote Olive, là, qui aimerait bien... bon, ça, c'est mon chou, là, qui est bon, qui est goûté.
comme je disais à mon pote Olive, qui aimerait bien que je mette du beurre. Eh ben non, je ne mettrai pas de beurre. Je mets de l'huile d'olive. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, on a préparé des carottes, des oignons, enfin tout un tas de choses. Ben, on va mettre tout ça là-dedans, qu'on va faire revenir. Donc je fais bien chauffer mon huile. Et je commence à mettre mes oignons. Et puis de toute façon, on peut tout mettre. Donc on va tout mettre. Même mon petit cube. Voilà. Et là, on va bien remuer. Là, je mets seulement 2 pincées, ça ira très bien. Voilà. 2 coriandres fraîches. Petite cuillère en bois. Et on va remuer tout ça. Donc je mouille pas tout de suite. Je veux que ça accroche un petit peu. Voilà. En fait, notre préparation, c'est tout simplement une sorte de courbouillon, si vous préférez. Voilà. Donc, un courbouillon avec du beurre. Hein. Non, l'huile d'olive, c'est très très bien pour ça. Voilà. On va pouvoir mouiller avec notre verre de vin blanc. Voilà. Donc, vous retrouverez tous les ingrédients en bas de la vidéo, comme d'habitude, évidemment. Alors, je vais laisser réduire un peu. Évidemment, je poivre, parce que je poivre partout et tout le temps, parce que j'adore ça. Et c'est toujours le poivre du moulin. Et comme je vous disais, on va laisser réduire un peu notre vin blanc, déjà pour évaporer l'alcool. Et puis, on va laisser réduire à peu près 20-30% au maximum. Et après, on va mouiller. Vous savez qu'on va mouiller? On va mouiller avec l'eau de cuisson de notre chou, tout simplement. Vous avez remarqué que j'ai pas salé, là. J'ai pas salé parce que j'avais déjà salé l'eau de cuisson. Donc, on va réutiliser l'eau de cuisson de notre chou. Donc, économie d'eau, enfin bon, très écologique. Non, je me marre, je suis pas super écologique, mais au moins là, on fait des économies et c'est bien. Allez, on va prendre notre casserole. Non, c'est bien. Ça a un peu réduit. Ouais, bon, ça me semble pas mal. Hein. Allez, on va mouiller tout ça. Et je mets la même quantité. Tout ce que j'ai récupéré tout à l'heure, je le mets. Parce que pas oublier que tout à l'heure, on va plonger notre chou farci. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à couvrir et à laisser cuire. Ouais, 10 bonnes minutes, ça ira très bien. Un feu doux. Voilà. Allez, on couvre. Et là, on va s'attaquer à l'effeuillage. Alors voilà, mon chou, j'ai goûté, mais j'ai goûté encore un petit peu, voilà. On va enlever cette fourchette et on va enlever le trognon, ce qui va nous permettre d'enlever les feuilles plus facilement. Vous voyez que la couleur est restée belle. Alors le trognon, hop là, on enlève. Alors je vais vous montrer, on va... Ah, c'est beau ça, les feuilles comme elles sont belles. Donc on va enlever toutes nos feuilles. Et on va garder le cœur du chou. Vous allez voir. J'ai déjà pas mal de feuilles. Hein. Franchement, c'est pas mal, regardez. Mais là, il y a encore 2 feuilles qui sont assez belles. On va les garder. C'est pas sûr que j'utilise absolument tout, par contre. Hein. Mais ce que j'ai là, je vais le garder, puis après, je me ferai une autre recette. De toute façon, je ne vais certainement pas tout utiliser. Voilà, ça c'est parfait. Allez, je coupe le trognon de mon cœur. Voilà. C'est encore un peu dur, là, ça aussi, je l'enlève. Comme ça, je vais pouvoir mettre de côté mon cœur de chou pour tout à l'heure qu'on va hacher, menu. Voilà, très bien. Et mes feuilles sont vraiment belles. Allez hop, ça je le mets de côté, on va l'utiliser après. Et là, on va enlever les côtes. Alors c'est très facile. Les côtes des feuilles, c'est ça, vous voyez. C'est pas très bon, donc vous allez voir. Alors premièrement, vous voyez, avec mon couteau, je longe la côte, et l'autre, je sectionne la partie haute et je relonge. Je n'ai pas besoin de monter si haut. Je vais vous le remontrer. Donc là, je longe la première partie. Voilà. Et regardez la partie haute, vous voyez, je la touche pas. C'est très bien comme ça. Ça, on ne mange pas, c'est pas bon. Allez, on se fait toutes les feuilles comme ça. Et c'est pas mal. Hein, allez. Je jette mes côtes. Hop là.
Et là, on va procéder au montage. Alors pour ça, il me faut un cul de poule et un torchon. Alors je précise, mon torchon est bien propre et il n'y a pas de produit de vaisselle ni de lessive. Je l'ai nettoyé, rincé plusieurs fois à l'eau. Voilà, là il est propre, c'est vraiment un torchon que je me sers pour cuisiner. Là maintenant je vais bien le mouiller, c'est important de le mouiller pour pouvoir mettre dans le moule. Allez, c'est parti. Donc là il est bien mouillé. Alors il faut le centrer correctement. Là je trouve qu'il est pas bien centré. Non, c'est pas bien centré. Donc on va le centrer un peu mieux. Voilà. Ça a beaucoup d'importance de bien le centrer. Donc là, on met bien que le torchon colle bien sur les parois. On va pouvoir commencer à dresser nos feuilles. Alors, ce qui est important quand on met les feuilles, vous voyez, ça va être la première, c'est de dépasser. Donc on cherche que la partie basse soit bien au centre et qu'on ait quand même de la feuille qui dépasse, voilà, comme ça. Voilà. Et pas de trou, c'est-à-dire qu'on va faire chevaucher l'autre feuille qui va toujours être en bas vers le centre, mais qui chevauche sur l'autre feuille. Voilà, c'est important. Voilà. Quand on a fait ça, on peut commencer à mettre une partie de notre saumon. Donc comme je disais, j'ai acheté 400 grammes de saumon. À mon avis, j'aurais dû prendre 500-550 grammes. Mais bon, on va se débrouiller, ça va aller. Voilà, je mets un petit bout au milieu. Et pareil, on remet des feuilles. Voilà. Je vais mettre le saumon qui me reste. Je vais garder un petit morceau, 2 petits morceaux d'ailleurs, que je vais me couper en petits bouts. Voilà, ça c'est bien. Allez, on met de côté. Voilà les 2 petits morceaux de saumon qui me restent. Donc je les coupe en petits morceaux. Parfait. Voilà, allez hop, je mets dans le cul de poule. C'est bien. Une petite poignée de coriandre, ça suffit largement. Et voilà mon cœur de chou qui me restait. Donc je vais le couper comme ça. Un petit coup dans l'autre sens aussi. Mais bon, j'ai pas pris un bon couteau là. Je vais en prendre un gros, ça va aller mieux. Ouais, il vaut mieux. Voilà, comme ça me permet de bien le couper. Et on va pouvoir mélanger ça avec notre saumon. Donc on mélange bien, c'est important. Ouais, ben ça me semble pas mal du tout. Et maintenant on va pouvoir, voilà, vous voyez, finir. Donc on remplit notre chou farci. Et on remet les feuilles, les unes sur les autres comme ça. Vous voyez, c'est vraiment simple. Voilà. On va se compliquer un peu plus. C'est là que c'est un peu plus compliqué, c'est le fameux torchon. Si vous l'avez bien centré, vous partez, voilà, les extrémités, et vous cherchez bien le centre. Et vous tournez pour le presser un peu. Et surtout le serrer à l'intérieur. Et là, avec tout simplement une ficelle de cuisson, on va bien le serrer. Alors c'est pas évident quand on est tout seul, mais vous voyez, je les remets dans le cul de poule, et avec ma main, en fait, je le maintiens, ce qui me permet de serrer. Je vais refaire 2-3 tours, et comme ça, il va être bien serré, et on va pouvoir le mettre dans notre cuisson. Allez, c'est parfait. Voilà, donc là c'est bien chaud, je vais mélanger un petit coup. Là, les carottes et tout, ça les carottes on les jettera pas, hein. Ça, les carottes, on va toutes les récupérer et on s'en servira pour dresser, pour les manger à côté, enfin. Voilà, et donc je plonge mon chou à l'intérieur. Alors au début, il flotte un peu. Alors bon, là, le torchon, je le mets pas bien. Il faut que je le reprenne un peu sur le côté, en fait, pour que le poids se répartisse. Ça, il vaut mieux que je le fasse. Voilà. Donc je reprends un peu mon torchon. Voilà. Et je vais laisser cuire environ 15 minutes. Tranquille. Alors, là, on va se faire notre beurre blanc. Alors, le beurre blanc, c'est de l'accompagnement du chou. Du citron, 50 grammes de beurre, de la crème, ça c'est Olive qui va être content, un peu de blanc et de belles échalotes. Ah, Olive, t'es content. Donc là, les 15 minutes sont passées, j'égoutte, tranquille. Je mets de côté dans mon cul de poule, laisse refroidir un petit peu, et on va s'attaquer tranquillement à notre beurre blanc. Donc je mets mes échalotes que j'ai ciselées finement, mon verre de blanc, je laisse évaporer évidemment l'alcool, je laisse évaporer à 50%
le liquide, pardon. Voilà. Ça c'est bien évaporé. On va pouvoir mettre notre beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Voilà. Qui sort du frigo, hein, c'est important. Et là, on va plus s'arrêter de fouetter. De temps en temps, on va sortir la casserole du feu parce qu'il faut pas que, faut que ça crème un peu, il faut que ça mousse. Vous voyez, là, c'est vraiment beau. Voilà, là, je la sors du feu. Le feu est assez bas. Ouais, c'est superbe. Hop, là, j'ai mis ma crème. Donc là, ça fixe mon beurre blanc. Je mets une belle pincée et ensuite mon jus de citron. La pincée, c'était de la coriandre fraîche, hein, mais vous le saviez déjà. Voilà, là, c'est fait. Je poivre bien. Un dernier coup, quelques tours de poivre. Et là, c'est terminé. Mon beurre blanc est fini. Waouh. En plus, ça sent super bon, encore une fois. Allez, la surprise. La surprise. Ça se présente pas mal. J'ai goûté un petit peu. Allez hop. Waouh. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, déjà, ça a de la figure. On va le couper, et là, c'est la grosse surprise. Roulement de tambour. 1, 2, 3. Ah, magnifique. Allez, allons voir ça de près. Franchement. Et pour une première, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vais dresser là. Ça y est, j'ai faim. Je vais dresser. Oh, c'est beau. Non, c'est beau. Franchement, je suis content. J'aurais plus de saumon, c'était mieux, mais là, je suis content. Alors là, je mets mon beurre blanc. Vous voyez, j'ai récupéré des carottes. Je peux en mettre plus, hein. Mais là, mon petit beurre blanc. Voilà. En plus, il est réussi. Bon, c'est bien chaud. On va se régaler. Bien voilà, les amis. Il est prêt. Il est beau. Ça sent super bon. En plus, avec mon petit beurre blanc, là, c'est juste top. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Franchement, il se tient super bien. Je suis vraiment très content. Par contre, pour la vidéo, je suis un peu moins content parce que j'ai mon micro qui a lâché sur une bonne partie. Donc il va falloir que je fasse une voix off. Donc je suis désolé. Vous en serez aperçu au bout de la vidéo de toute façon. Voilà. Donc c'est sur cette recette que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Frido Cuisto. N'hésitez pas à m'envoyer des pouces, n'hésitez pas à m'écrire comme vous savez si bien le faire, et vous savez que je réponds. Voilà. Et pour les nouveaux, merci de vous abonner si ça vous a plu. À bientôt.